Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Clôture dans moins de 2 heures du championnat d'Afrique des nations de football organisé en Algérie. La sélection algérienne affrontera à 20h30 le Sénégal en finale du CHAN au stade Nelson Mandela à Brahé. Une occasion pour les poulains de Bouguera de décrocher leur premier sacre dans cette compétition continentale. À propos du CHAN toujours, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est revenu sur l'excellente organisation de ce tournoi ainsi que tous les moyens déployés par l'Algérie avant et pendant le CHAN. Motsepe a remercié à cette occasion l'exécutif algérien et à sa tête le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour avoir permis l'organisation de ce qu'il a qualifié de la plus belle édition dans l'histoire du CHAN. Et la petite finale au stade Milot Hatfi à Oran avait opposé le Niger au Madagascar. Les Malgaches ont arraché une victoire sur le score d'1-0 marqué à la 88e minute par Jean-Raza Findrakoto. C'est ainsi que le Madagascar s'adjuge le bronze du tournoi continental. Dans les territoires palestiniens occupés, de nouvelles exactions sionistes sont à déplorer du côté du nord de la Cisjordanie occupée. Un jeune palestinien du nom Abdallah Samih Halaloua a été assassiné par les balles des forces d'occupation sionistes au sud de Naplouse. Âgé de 26 ans, le jeune homme est la 36e victime de la barbarie sioniste en Cisjordanie et à Al-Quds Est depuis le début de l'année. Le tout premier sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine s'est déroulé à Kiev avec plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour, à commencer par celui de la fourniture d'armes supplémentaires à l'Ukraine, mais également les discussions autour d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le Conseil européen avait annoncé le déblocage d'une aide militaire de 500 millions d'euros en faveur de Kiev. Et Washington annonce une nouvelle aide de plus de 2 milliards de dollars comprenant du matériel de défense antiaérienne pour l'Ukraine. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a indiqué à la presse que l'aide comprenait également des bombes de petit diamètre lancées depuis le sol, fabriquées par Boeing et Saab. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé le report de sa visite à Pékin à la suite de nouvelles turbulences entre Washington et Pékin. Et cette fois-ci, c'est à cause d'un présumé ballon espion chinois survolant l'espace américain et canadien. Le Pentagone a annoncé ce vendredi avoir suivi l'objet volant durant plusieurs jours. Il affirme aujourd'hui avoir détecté un deuxième ballon également attribué à la Chine. Et les autorités chinoises refutent la thèse du ballon espion avancée par les Américains et affirment qu'il s'agit d'un ballon météo qui a été propulsé hors de l'espace aérien chinois par des vents violents. Pékin déclare n'avoir aucune intention de violer le territoire ou l'espace aérien d'un pays souverain et accuse les États-Unis de vouloir instrumentaliser cette affaire afin de nuire à l'image de la Chine. Dans l'actualité africaine, retour sur les déclarations du président de la transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, au sujet des dernières tensions avec la France. Traoré a déclaré que les soubresauts politiques entre Ouagadougou et Paris ne concernent pas les relations diplomatiques entre les deux capitales, mais sont plutôt liés à la souveraineté du pays et à la dénonciation de l'accord sur la présence militaire française au Burkina Faso. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.